Quelles sont les 3 qualités que vous devez pouvoir développer ou mettre en œuvre lorsque vous gérez un conflit entre 2 personnes? Parce qu'on sait très bien qu'en tant que chef d'entreprise, il nous arrive plus ou moins régulièrement de devoir régler des conflits entre 2 collaborateurs ou entre un collaborateur et le reste de l'équipe. Et donc ces 3 qualités, elles vont absolument vous aider pour pouvoir y arriver et de vous faciliter la tâche et d'avoir une charge finalement mentale qui est super nulle, en tous les cas, peut-être pas nulle, mais en tous les cas qui va vous apaiser énormément. Je vais vous en parler tout de suite. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou non, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors, quelles sont ces 3 qualités? La première, c'est savoir écouter. Alors, vous allez me dire, mais Karine, savoir écouter, ça, je sais faire. La plupart du temps, quand j'accompagne des chefs d'entreprise sur savoir écouter, je leur fais le premier exercice, savoir se taire et simplement écouter. Et ils se rendent compte la plupart du temps que il y a des automatismes finalement qu'ils aimeraient bien apprendre et que je leur coupe la chic. C'est comme si je leur mettais un scotch sur la bouche et ils ne savent pas du tout parler. Et là, ils se rendent compte justement que ils ont des tas de mécanismes finalement et qu'il est très difficile d'écouter. Donc savoir écouter, qu'est-ce que c'est? C'est savoir être présent, de ne rien penser qu'à la conversation. Ça, c'est un. Savoir écouter, c'est également de vouloir comprendre. Donc, la plupart du temps, on écoute pour pouvoir répondre. Ici, ça va être d'écouter pour comprendre. Essayer de comprendre comment l'autre, il voit le monde, comment il voit les incidents qui se sont passés, comment est-ce qu'il voit les comportements de l'autre, et d'essayer de comprendre la manière dont lui, il vit les choses, il voit les choses, sans essayer de trouver une solution, parce que ce n'est pas vous qui allez trouver des solutions, ce sont les personnes qui sont en train d'être en conflit. C'est eux, vous allez les aider à pouvoir dépasser cette difficulté, mais ce n'est pas vous en leur donnant des réponses, c'est en les aidant à pouvoir formuler de nouvelles solutions. Ça, c'est la première chose, c'est savoir écouter. La deuxième chose, c'est ne pas porter de jugement. Parce que ce n'est pas parce que vous essayez de comprendre, ce n'est pas parce que vous êtes pleinement présent que vous n'êtes pas en train de vous dire « Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on doit penser. Mais enfin, oh, mais moi je pense la même chose que toi, quoi, finalement. Quoi. C'est vrai que l'autre, quand il a fait, moi aussi j'aurais été. » Non, ce n'est pas votre problème, c'est leur problème. Donc, ne vous en mêlez pas du tout parce que vous devez rester neutre. Et en restant neutre, il a le droit de penser ce qu'il pense, il a le droit de dire ce qu'il dit, toujours dans la politesse et le respect, je veux dire, dans les mots et dans la manière également. Donc ça, c'est vous qui devez recadrer. Et donc, il a le droit d'être comme il est. Et c'est là que vous aurez le beaucoup plus d'impact. D'abord en sachant écouter, deuxièmement en sachant être dans le non-jugement. La troisième qualité, c'est de pouvoir être patient. En tant que chef d'entreprise, on est souvent impatient parce qu'on a envie de passer à autre chose, parce que c'est pas tout de devoir régler, mais il y a tellement de choses à faire dans l'entreprise qui sont bien plus importantes. Vous savez très bien que si les relations ne vont pas bien, le boulot ne sera pas très performant. Et donc, il faut en passer par là. Et donc, la patience, c'est de pouvoir se dire, OK, je vais me mettre au service des autres. Ça va peut-être durer un certain temps pour pouvoir comprendre que chacun se comprenne, qu'on puisse trouver mais où est réellement le problème entre les 2 personnes et que ce n'est pas en 5 minutes, ce n'est pas entre, comme on dit à Bruxelles, la soupe et les patates, mais ce n'est pas entre 2 portes qu'on peut faire ça. Il est important de s'asseoir, il est important de trouver le moment, de pouvoir évacuer toutes les zones de distraction et de pouvoir prendre son temps en sachant que c'est pas pour ça que vous allez tourner en rond, que vous allez laisser faire ce qui se passe. Il y a des techniques pour ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, pour pouvoir d'amener les choses et de passer d'étape en étape. Sachez en tous les cas que vous ne pouvez pas aller plus vite qu'eux, que vous connaissez peut-être les solutions
Et je le répète, c'est à eux à pouvoir trouver et que vous êtes un facilitateur pour qu'ils puissent les trouver. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans ces 3 qualités que vous allez devoir travailler ou que vous dites j'en ai certaines mais il y en a d'autres de ces 3 qualités, c'est vrai que je vais m'y atteler. Alors mettez-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous allez mettre en place ou la qualité en tous les cas que vous devez travailler. Alors, je vous propose également de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est dans un défi 365 jours et donc vous aurez une vidéo par jour pour pouvoir regarder. Elle dure entre 5 minutes et 10 minutes, des fois jusqu'à 15 minutes, mais en tous les cas, vous trouverez une pépite par jour au minimum, ça je vous le garantis. L'autre chose, dans la description, vous pouvez faire votre test Mon style de management pour pouvoir avoir un rapport qui va vous expliquer quel est votre style de gestion d'équipe. Souvent, on a notre style de management, mais ici, c'est vraiment la gestion de votre équipe et déjà, dans quelle embûche est-ce que vous risquez de tomber et de pouvoir déjà vous atteler à pouvoir y travailler. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.